amis, d'abord bonsoir, je suis ravi de vous voir dans cette tournée. En général, elle nous porte relativement chance. Au municipal, j'avais fait la même la dernière semaine de la campagne et je trouve que ça s'était plutôt bien passé. Alors, voilà quand même une bien étrange campagne pour ces élections départementales. Je note que nous avons été les seuls à avoir parlé du département, de ses politiques, de ce que nous souhaitons y faire. Les autres n'en ont pas parlé du tout. Ils ont préféré fuir la campagne de fond et se contenter d'attaques politiciennes. Voilà la vieille politique que les Français rejettent et ils ont bien raison de le faire. Et je pense qu'ils ont voulu fuir le fond parce que, somme toute, et on les comprend, ils n'en sont pas bien fiers. Ils ne sont pas fiers de leur bilan dans leur département, dans les départements UMPS. Je vous rappelle, les impôts ont explosé comme au niveau national. Dans les départements UMPS, le communautarisme fait sa loi, comme dans les crèches où on autorise le voile. Dans les départements UMPS, la sécurité des collégiens n'est pas assurée. Le racket et la loi commune, quand ça n'est pas le trafic de drogue. Ils ne sont pas fiers de leur bilan non plus au niveau national. Le quinquennat de M. Hollande va se terminer dans la désolation, comme le précédent d'ailleurs, celui de Nicolas Sarkozy. Nous enchaînons les présidents catastrophiques. Et pendant ce temps, eh bien, la France s'enfonce. Oh, ils ont beau essayer de nous expliquer qu'ils vont inverser la courbe du chômage, ils ont aussi dit qu'ils allaient inverser la courbe des résultats du Front National. On n'a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Alors, il ne fallait surtout pas parler de leurs responsabilités. Il ne fallait pas parler de ce que nous proposons, de ce que le peuple attend de ces départementales. Il fallait rester à une campagne de caniveau, faire dans le fiel et dans le mépris. Nous avons tout entendu dans le cadre de cette campagne. Tout. Les patriotes, candidats du Front National, militants du Front National, sympathisants du Front National, et ces millions de Français qui ont espoir dans le Front National ont été véritablement traînés dans la boue. Ils ont été mis plus bas que terre, humiliés par la caste politique. Tous se sont donné le mot, ont exprimé leur mépris de classe, leur racisme social. Ils ont démontré dans cette campagne leur vrai visage. Le Parti socialiste, au passage, n'a même pas été capable de présenter un ouvrier. 0% d'ouvriers dans les candidats socialistes. Ah ben, l'ouvrier au Parti socialiste, ça fait tâche. Hein. Comme pas rigoler. Hein. La politique au Parti socialiste, c'est entre soi. C'est entre gens bien. Alors, on a préféré des candidats condamnés par la justice, à des personnes honnêtes, représentatives du peuple français, parce que l'on préfère rester entre soi. La politique, pour eux, c'est réservé à une certaine classe, celle qui fréquente les salons de Saint-Germain-des-Prés. En réalité, toute cette haine, tout ce mépris, c'est précisément parce que nos candidats, ceux du Front National, ne leur ressemblent pas. Oui, c'est vrai. Ce sont des mères de famille, des bouchers, des artisans, des petits patrons, des fonctionnaires, des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie pour un idéal qui les dépasse. Ils ne sont pas sortis de l'aristocratie du Parti socialiste. Alors, on les méprise du haut des balcons de la caste. L'UMP, d'ailleurs, objectivement entre nous, n'a pas été en reste. Ils sont même allés jusqu'à moquer les physiques de nos candidats, ce qui prouve qu'ils doivent avoir quand même énormément d'arguments et qu'accessoirement, ils se regardent assez rarement dans la glace. Mais nous ne nous sommes pas laissés faire. Nous avons répliqué à chaque fois, sûrs de nous, je l'ai dit, nous répondrons coup pour coup. Ce à quoi nous avons assisté, c'est une véritable déclaration de guerre des élites contre le peuple, en fait. Quand Manuel Valls en appelle aux élites pour stigmatiser le Front National, c'est contre le peuple qu'il appelle
ses amis. D'ailleurs, il a été entendu, Papa Schulz s'est précipité pour venir montrer une grosse opération de manipulation avec une colossale finesse, qui n'a d'ailleurs pas donné grand-chose, et pour cause, il a envoyé un boomerang, on a pris le boomerang, on l'a renvoyé immédiatement, il vient de le prendre en pleine poire, on le laisse s'expliquer avec l'organisation de lutte contre la fraude, mais il a manifestement pas mal de vie d'ailleurs. Ne nous laissons pas faire, nous sommes fiers de représenter le peuple à cette élection. Le peuple dans sa diversité, dans sa modestie, dans sa haute idée qu'il se fait de l'intérêt général. Jeunes, vieux, riches, pauvres, retraités, étudiants, chacun a le droit de travailler pour la collectivité. Pour nous, le critère essentiel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'appartenance à telle ou telle classe, à telle ou telle caste, à telle ou telle coterie. C'est le patriotisme, c'est l'envie d'enfin travailler au service du peuple et pour lui seul. C'est le respect de notre Constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quel changement! Alors les patriotes ont fait une belle campagne. Ils se sont lancés dans tous les territoires, conscients de leurs responsabilités. Ils sont allés au plus près des gens, leur ont parlé, les ont écoutés, les ont convaincus. La responsabilité des patriotes aujourd'hui, elle est immense. Leur responsabilité, c'est d'abord de changer les choses au niveau du département. Reprendre quelques mesures du programme pour expliquer pourquoi nous sommes si attachés à cela. D'abord attachés au département. On a bien compris qu'est-ce qu'ils veulent faire. On a bien compris qu'ils veulent la disparition du département comme ils ont eu la peau de la commune. Ils ont fait les intercommunalités, les communautés d'agglomération. Et on se retrouve avec des espèces de monstres gigantesques où en fait les petites communes ne valent plus rien, donc la démocratie est en fait bafouée, et c'est la grosse commune de la communauté d'agglomération qui impose sa loi aux autres et qui évidemment attire à elle l'ensemble des moyens. Pourquoi nous sommes si attachés au département? Parce que précisément c'est la structure de proximité comme la commune. On sait très bien qu'après avoir eu la peau de la commune, après envisager d'avoir la peau du département, je vous souviens que M. Da Silva du Parti Socialiste nous a déjà dit, à court terme, le département, ce sera fini. Et au bénéfice de quoi? Au bénéfice de ces super régions qui sont en train de mettre en place. Et combien de millions de nos compatriotes vont être relégués dans cette affaire? Combien de millions vont sortir des radars? Parce qu'ils ne seront pas dans la grosse ville de la communauté d'agglo? Ou dans la capitale de la super région? Parce que c'est ces deux capitales-là qui vont tout attirer à elles. Elles vont attirer les bassins d'emploi, elles vont attirer les pépinières d'entreprise, elles vont, elles, conserver leurs services publics, elles vont avoir les équipements, et les millions d'autres, ils vont avoir quoi? Eh bien, ils n'auront plus rien. Ils auront le chômage, ils auront la désertification des territoires et la disparition des services publics. On leur retirera leur poste, leur collège, on leur retirera leur maternité, et puis ils auront l'appauvrissement de la population, parce que, évidemment, les jeunes partiront dans ces mégapoles pour essayer de décrocher un boulot, et puis accessoirement, ils auront cette insécurité nouvelle qu'ils ne connaissaient pas, et qui se développe au travers de la criminalité itinérante, comme on dit, pour être politiquement correct. Et puis, dernier, peut-être cerise sur le gâteau, ils auront la politique de peuplement de Manuel Valls. Alors la politique de peuplement, ça consiste à aller prendre les clandestins et les réfugiés dans les centres qui sont totalement saturés dans les grandes villes pour aller les disséminer un peu partout dans la campagne et dans la ruralité. Voilà. Chacun va en prendre un petit peu son poids. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Pouilly-en-Auxois, où, c'est tout un symbole, ils sont allés chercher 60 clandestins à Calais pour aller les installer dans la gendarmerie qu'ils avaient préalablement fermée. Sauver les départements, c'est sauver la nation. C'est pas seulement une structure comme ça d'organisation territoriale. C'est l'organisation de la nation. C'est notre identité. Ce sont nos racines.
La commune, le département, la nation. C'est ça notre triptyque. Celui qui nous protège, celui qui permet précisément l'égalité entre les territoires, celui qui permet le développement serein de l'activité économique. Communauté d'agglomération, grosse région, vous savez, les Länder allemands, parce qu'ils sont fascinés par le modèle allemand. Un coup c'est le modèle américain, un coup c'est le modèle allemand, ils ne sont jamais fascinés par le modèle français, c'est quand même dommage. Et puis l'Europe, voilà, ça c'est leur triptyque à eux. Le triptyque mortel. Celui qui non seulement fait disparaître notre prospérité, notre sécurité, mais aussi, vous l'aurez bien compris, notre identité. Nous voulons que le département joue son rôle, notamment à destination des personnes âgées, parce que nous ne supportons plus de voir le nombre de personnes âgées qui sont dans des difficultés qui deviennent intenables, notamment à destination des personnes handicapées, parce que c'est notre grandeur, notre fierté, que de considérer que la solidarité doit aller d'abord aux plus modestes, d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Ah oui, mais pour ça, il faut avoir des priorités, qu'est-ce que je vous dis ? On ne peut pas en même temps faire du communautarisme, du clientélisme, du gaspillage, des projets délirants, des trucs de mégalos. Parce que alors ça, dans les départements et dans les régions, ils savent faire. Hein. Les projets mégalos qui servent strictement à rien et qui n'apportent pas un emploi. Mais alors le grand féodal a l'impression qu'il est extrêmement puissant. D'abord parce qu'il a embauché plein de fonctionnaires territoriaux. Regardez comme je suis puissant. J'ai une armée de fonctionnaires territoriaux. Et puis je fais des gigantesques projets qui coûtent une fortune, alors que j'ai des administrés qui n'arrivent même pas à terminer, à boucler les fins de mois. Eh bien nous, ça n'est pas notre vision. Alors on va inverser totalement cette charge-là. Et on va remettre les valeurs sur leurs pieds. On va commencer par faire des économies. On va arrêter les gabegies. On va arrêter les dépenses de communication qui sont absolument délirantes dans les départements. On va lutter contre la fraude au RSA. Parce qu'on considère que la fraude, c'est du vol. On va vérifier si les domiciliations sont véritablement bonnes. On va vérifier si les seuils de revenus qui sont déclarés sont justes. Et tout cet argent qu'on va économiser grâce à cela, et bien précisément, on les redirigera vers les personnes âgées et les personnes handicapées. On va renforcer aussi la sécurité, notamment dans les collèges, pour ne pas livrer nos gamins aux raquettes, au trafic de drogue, et que lorsqu'ils sortent de l'école ou quand ils y entrent avec la peur au ventre et ils en sortent avec la peur au ventre. Nous ne voulons plus de cette vie-là pour eux. Nous allons évidemment lutter contre le communautarisme, et notamment dans toutes les structures qui accueillent la petite enfance, les voiles dans les crèches et autres revendications communautaristes Et puis, on va s'engager à arrêter la folie fiscale, parce que les économies que nous ferons, la gestion de bon père de famille, bon, je ne dis pas qu'on est Merlin l'Enchanteur, hein, mais il suffit de gérer un bon père de famille. Eh bien, ça permettra d'arrêter ce délire fiscal qui a vu les impôts locaux augmenter d'une manière tout à fait spectaculaire dans les dernières années. En fait, on fera dans le département ce que nous avons fait dans les différentes municipalités. Oh, je m'amuse. Ah, bah si vous avez fait un coup, ils nous avaient prévenu un petit coup, ils avaient dit, ah, on va faire un truc, on va leur faire un sondage sur les villes Front National la dernière semaine des départementales. Ah, alors là, on va voir ce qu'on va voir. Ben, on a vu. On a vu. Alors, ils ont fait un sondage sur 10 villes, extraordinaire. 73% des habitants sont satisfaits de la gestion de leur maire, contre 66% pour les villes du MPS. 72% sont satisfaits de l'usage que l'on fait de leur impôt, 13 points de plus que pour les villes du MPS. 71% considèrent que les engagements ont été tenus. 54% considèrent que la ville a changé en mieux, 12 points de plus que pour les villes du MPS. 77% trouvent qu'elle est plus propre, 73% trouvent qu'elle est plus sûre. Ah, vous n'en avez pas beaucoup entendu parler? Ah ben ça, je me doute. Je me doute qu'ils n'en ont pas fait la publicité de ce sondage. Et nous l'avons vu. Et la réalité, c'est que, bah, précisément, les fantasmes, quand on nous avait rebattu les oreilles pendant la campagne municipale, vous vous souvenez, hein, si nous arrivions à la tête de ville, et il pleuvrait des grillons,
Le soleil arrêterait de briller, nous rentrions dans une nouvelle ère glaciaire. Eh bien, rien de cela, évidemment, ne s'est passé, et la réalité s'est imposée à eux, même s'ils tentent de la nier ou qu'ils la minimisent, en faisant un petit écho de 2 lignes dans les journaux qui, en général, réservent des pages et des pages à nous critiquer. Ça, ce sont nos réalisations. Ça, c'est pas du blabla. Ça, c'est du concret. Et évidemment, ça les gêne parce que pendant des années, ils nous ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire autrement. On peut changer ça? Ah non, c'est pas possible. L'immigration? Non, c'est pas possible. Les impôts? Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire autrement. Ah ben c'est drôle parce que dans les villes, on fait autrement. Et dans les départements, je vous en supplie, Français, compatriotes, aidez-nous à montrer qu'on peut faire autrement. Et dans les régions, dans quelques mois, aidez-nous à prouver qu'on peut faire autrement. Et à la tête de l'État aussi, nous vous montrerons que nous sommes capables de faire autrement. Ah oui, ça les amuse plus du tout, figurez-vous. Parce que tant qu'ils pouvaient déverser leurs diffamations et leurs calomnies, ça allait bien. Mais à partir du moment où on est capable de faire la démonstration de l'efficacité de notre politique, eh bien là c'est beaucoup moins drôle. Et c'est ça qui justifie leur haine. C'est ça qui justifie leur violence. C'est ça qui a fait péter un câble à Manuel Valls, les yeux exorbités, tremblants et suants, et au sein de la représentation, devant la représentation nationale, disant à la plus jeune députée de toutes les républiques, jusqu'au bout, je stigmatiserai le Front National. Et il est Premier ministre. Vous direz, l'ancien président de la République n'est pas en reste, qui vient de déclarer dans Valeurs Actuelles, tel un petit caïd de banlieue, si Marine Le Pen veut la guerre, elle va l'avoir. Je meurs de peur, hein. Non mais, tous ces gens quand même, sont ou ont été aux plus hautes fonctions de notre pays. Comment peut-on se comporter de manière aussi indigne? Comment peut-on tomber si bas dans un si beau pays, avec une si grande histoire? Comment peut-on se comporter comme le dernier des... Enfin, je veux dire des... Oui, voilà, c'est ça. Quand vous direz Manuel Valls, ça ne lui a pas réussi parce que depuis qu'il a pris comme ça Marion en bille en tête à l'Assemblée, il a perdu 10 points dans les sondages. Alors, j'espère que les Français nous offriront la possibilité de diriger un département. Je suis absolument convaincu que, évidemment, nous y ferons nos preuves. Mais dans beaucoup de départements, nous aurons aussi des élus qui seront dans l'opposition. Et ne méprisons pas cela, parce que c'est fondamental. Une vraie opposition. Pas la magouille entre soi, je te donne ça, tu me donnes ça, tiens, file-moi ça pour ma commune et je te rendrai ça pour ton département, c'est-à-dire ce qui se passe depuis 20 ou 30 ans. Une vraie opposition. La responsabilité des patriotes dans les assemblées départementales, même s'ils ne disposent pas de la majorité, ce sera de jouer ce rôle d'opposition. Pas l'opposition tiédasse et inutile que joue l'UMPS, ils font semblant en fait. Ils disent bon allez on joue l'opposition et puis la prochaine fois avec le métronome, vous savez comme la poire blette sur la branche morte qui se balance comme ça de droite à gauche, ça n'a aucun intérêt. La véritable opposition patriote, elle rappellera sans cesse à l'exécutif local l'intérêt du peuple français. Elle l'opposera aux magouilles précisément, aux tambouilles. Elle s'attachera à ce que la loi soit respectée pour que l'intérêt général soit respecté. Elle alertera l'opinion publique. Elle révélera ce qui se trame dans les couloirs
des conseils départementaux, parce qu'après tout, c'est la seule assemblée où nous ne sommes pas présents. Et moi, j'ai vu la différence dans les régions. Quand c'était entre eux, hein, on ne faisait pas très attention au respect de la loi, tout ça, ça se négociait dans les couloirs. À partir du moment où le Front National est entré dans la région, ah, là, il a fallu quand même faire attention. Il a fallu respecter les formes, il a fallu respecter les procédures, il a fallu respecter la loi, il a fallu s'entendre dire des choses extrêmement désagréables. Arrêtez de gaspiller l'argent que les Français ont tant de mal à verser aux collectivités territoriales. Et la responsabilité des patriotes dans les assemblées départementales, c'est aussi de préparer l'avenir. Nos élus locaux, au département, comme dans les conseils municipaux, seront autant de relais pour les échéances futures. Nous avons besoin de cette implantation locale, vous le savez. J'ai fait de cette implantation locale une des priorités de mon mandat lorsque j'ai été élu en 2011 à la tête du Front National. Et j'en ai refait une priorité lors du dernier congrès, parce que je crois qu'on ne construit pas une maison par le toit. Qu'une maison solide, il faut qu'elle ait des fondations solides. Que l'implantation locale, ce sont les fondations, précisément, de notre future accession au pouvoir. Il n'y a pas de petite élection. Il y a une succession d'élections et un lent et patient travail de maillage territorial. Lent et patient, et pourtant que nous avons réussi à faire avec une rapidité inouïe parce que nous y avons mis l'énergie de notre patriotisme. C'est vrai qu'on avait vraiment un déficit d'implantation locale, on ne va pas se raconter d'histoire. Et nous sommes en train d'avancer, mais avec des bottes de 7 lieues, parce que nous savons qu'il est absolument fondamental que nous arrivions à rattraper ce déficit d'implantation locale. Nous sommes passés de 60 à 1600 conseillers municipaux. Eh bien, je crois que nous allons passer de 1 conseiller général à des dizaines et des dizaines, peut-être plus encore que ce que nous l'imaginons nous-mêmes, de conseillers départementaux qui feront dans les départements le travail essentiel que nous attendons d'eux. Au plus haut niveau, d'ailleurs, ils commencent à sentir le danger. Vous savez, le Parti Socialiste, c'est plus un parti de masse depuis bien longtemps. C'est même plus un parti de militants. C'est un parti d'élus. Alors ils rigolent, tout ça, ça ne les dérange pas. Bon, ils se sont dit aux européennes. Bon, 13,98% quand même. Hein. 13,98%, ils sont au pouvoir. Hein. Enfin, ils se sont dit, bon allez, on a perdu 10 députés européens, bon c'est pas ça qui va changer les choses. Mais là, on s'attaque à l'os, là. Là, on s'attaque à l'os parce qu'on s'attaque à tout ce qui fait leur pouvoir. Tous ceux sur qui ils ont construit leur clientélisme, précisément. Et moi, je pense, passera pas à la télé, hein. C'est rare quand je sors ma boule de cristal. Mais je pense que parti comme c'est, le Parti Socialiste peut être éjecté du deuxième tour des cantonales jusqu'à 1000 cantons. C'est-à-dire la moitié des cantons. Le candidat socialiste ne serait plus présent au second tour. On comprend quand même qu'il soit un peu inquiet. Ben oui, les patriotes sont en train de convaincre la France que justement les choses peuvent changer, qu'elle n'est pas condamnée à ce faux choix que nous avons résumé dans un slogan qui est de plus en plus une réalité, l'UMPS. C'est-à-dire le choix entre une politique et de l'autre côté la même politique. Ça c'est le théâtre dans lequel on a enfermé les Français. Ils la sentent venir, je crois, les Français, l'alternative. Et non plus l'indolent alternance, promesse de retrouver 5 ans plus tard les postes qu'on a laissés bien volontiers à ses copains. D'ailleurs, on voit quand ils perdaient les élections, ils n'étaient pas particulièrement malheureux, ils disaient bon, ben voilà, hein, chacun son tour. Voilà. Alors ils ont peur et ils disent leur peur. Ils en ont fait d'ailleurs le thème unique de la campagne. À peur. Après, on a le droit, il ne faut pas fuir sa peur. Il faut se transformer en une véritable séance de psychanalyse. On suivait la séance de psychanalyse de Manuel Valls. Ils ont même d'ailleurs sommé le peuple d'avoir peur. Vous devez avoir peur. Bonnes gens, ayez peur. Peur comme
Manuel Valls, si tangible, décemment manifesté sur tous les plateaux d'ailleurs, ben, c'est l'affaire du peuple. C'est tout, parce que quand il y a 30% de Français qui s'apprêtent à voter Front National, même si on a eu 25 d'ailleurs, et que, encore une fois, on dit qu'on a peur du peuple, quand on est un dirigeant, ben, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'être un dirigeant. Ça veut dire qu'on n'est pas à sa place. Bah oui, ils ont tellement gouverné sans le peuple qu'après tout, ils s'étaient habitués, hein, c'est tellement confortable. Et puis là, le peuple se réinvite à la table. Ah, mais ça, c'est plus drôle du tout. C'est plus drôle du tout. Alors, bah, on va tout bouleverser, mes chers amis. C'est aussi simple que ça. On va lancer toute cette caste, permettez-moi de ce moment de vulgarité, cul par-dessus tête. Nous allons jouer les chamboule-tout. Nous serons les chamboule-tout de la vie politique française. Et les vieilles habitudes, le petit confort, la paresse intellectuelle qui faisait que nos élites n'avaient même plus besoin de chercher à réfléchir, ni même à convaincre. Il suffisait de rester patiemment dans son fauteuil, encore une fois, à attendre que la roue tourne. Eh bien, tout ça, c'est terminé. On les oblige à venir sur le terrain, pied à pied, parler des vrais sujets, parler des préoccupations qui sont celles de nos compatriotes. Parce que si on les laissait entre eux, bah vous avez vu d'ailleurs, hein, ça fait 10 jours là, c'est pas toi, c'est moi. Oui, le PS. L'UMP fait monter le Front National. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi, c'est toi qui fais monter le Front National. Non, c'est celui qui dit qui est. Je veux dire, là, je crois qu'on a vraiment touché le fond de la vie politique. Par une proposition, par un sujet de fond, je veux dire, une sorte de vaste cours d'école, avec des gamins de 4 ans, qui jouent à c'est pas toi, c'est moi. Ça démontre quand même une chose, c'est que la France, ils s'en moquent totalement. Ils s'en moquent comme d'une guine, ils n'ont jamais pensé à elle, ils ont bien d'autres intérêts à servir, les leurs. Aiment-ils la France comme ils laissent son économie s'effondrer? Quand ils laissent l'immigration de masse, par tous les moyens, encourager, détruire notre identité nationale? Est-ce qu'ils aiment la France quand ils chérissent le communautarisme et donnent tous les avantages aux étrangers, et parfois même aux plus illégaux d'entre eux? Non, ils n'aiment pas la France, ils s'en moquent. Ils ont peur que ça commence à se savoir, probablement. Alors, bien sûr, ils tentent toutes les grosses ficelles, les grosses manœuvres. Il y en a un qui est spécialiste dans ce domaine, c'est Nicolas Sarkozy. Ouais. Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez, avant les européennes, la semaine avant, il avait passé une tribune, il avait sorti la boîte à promesses. C'était la promesse de supprimer Schengen. Il avait juste oublié qu'il avait été un peu 10 ans au pouvoir, 5 ans comme ministre de l'Intérieur et 5 ans comme président de la République. Mais là, d'un coup, il s'apercevait que Schengen, c'était plus possible. Et bien là, comme d'habitude, parce qu'il nous a fait du duel en 2007, en 2012, puis après à chaque élection, il a ressorti la boîte à promesses. Donc il nous a expliqué dans une autre tribune qu'il allait arrêter l'intégration pour ramener l'assimilation. Que le communautarisme, c'était pas bien, et qu'il était contre le voile à l'université. C'est bien, c'est lui qui a développé le communautarisme comme aucun autre président de la République avant lui, il faut quand même être honnête. C'est lui qui a mis en œuvre la discrimination positive à tous les étages, c'est sous son égide qu'a été signée la charte de la diversité, qui réclamait aux grandes entreprises françaises d'embaucher en priorité des gens issus de cultures différentes ou d'origine étrangère. Bon, bah, tant pis pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être d'origine étrangère. Hein. Il en reste quand même quelques-uns. Et qui, eux, devaient attendre de passer derrière. Je ne suis pas sûr que les Français, encore une fois, soient dupes de ça. Moi, je parie sur leur intelligence. Je pense que la boîte à promesses de Nicolas Sarkozy, c'est un petit peu... comme ce magicien, vous savez, comment il s'appelait, qui ratait tous ses tours, Garcimon. C'est ça. Je pense que ça fait juste rire maintenant, mais que plus personne ne le prend au sérieux. Alors, ce qui est en train de se passer est historique, mes chers amis.
Je pense que vous en êtes conscient. Vous êtes exactement à la place qui est la vôtre, dans ce grand mouvement, dans ce grand sursaut des patriotes. Vous êtes là et vous pourrez demain, quand l'histoire nous aura rendu justice, vous dire, ben, moi j'y étais, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice, j'ai participé à cette gigantesque dynamique, à cette grande vague qui a ramené le peuple français au premier rang et qui a renvoyé dans les limbes tous ceux qui avaient vendu notre liberté, notre souveraineté, qui avaient détruit nos frontières, notre économie, qui nous avaient mis en concurrence déloyale avec le monde entier, qui avaient affaibli notre identité. Vous voyez, je parle déjà au passé, parce que je pense que déjà tout cela est derrière nous. Ce qui nous pousse, au-delà de notre propre énergie, au-delà de nos propres convictions, ce qui nous pousse, c'est l'histoire. Alors le 22 mars, pas besoin d'attendre plus tard d'ailleurs, une seule chose à faire, un seul vote utile pour sanctionner le gouvernement, évidemment, c'est celui du Front National, Rassemblement Bleu Marine. C'est le seul vote utile en fait parce que, d'ailleurs, qui se moque de savoir combien va faire l'UMP, enfin, je veux dire, des points de plus, des points de moins, ça ne changera strictement rien, ça ne fera pas de ligne dans le journal, comme on dit. Hein, non. En revanche, le score du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, lui, ça va être une sacrée bombe. Parce que plus il sera haut, plus ils auront du mal à digérer. Ça, à digérer, c'est sûr. Et puis ils auront du mal à nier les revendications du peuple. Puis ils auront du mal à faire comme ils ont fait aux européennes, rien entendu, rien vu. Les Français ont dit moins d'Europe, plus de France. Ils ont fait plus d'Europe et moins de France. Les Français ont dit plus de contrôle des frontières, moins d'immigration. Ils ont fait moins de contrôle des frontières, plus d'immigration. Il y a un moment donné où ça ne peut pas durer comme ça indéfiniment. Je veux dire, ils ne peuvent pas gouverner contre le peuple français indéfiniment. Le problème, c'est ceux d'entre nous, peuple français, qui croient encore que s'abstenir, c'est une forme de contestation. Ah, je suis mécontent, je vais m'abstenir. D'accord, mais s'abstenir, c'est une demi-voix, soit pour l'UMP, soit pour le PS. Alors, votre rôle dans les quelques heures maintenant, hein, qui nous séparent de cette élection, c'est maintenant d'aller chercher tout le monde, quoi. D'aller chercher tout le monde en disant, t'as voté, est-ce que t'as voté, tu vas voter, est-ce que tu vas voter demain, est-ce que t'as voté, est-ce que tu vas voir. Parce que c'est ça le danger. Voilà, le danger, c'est... Moi, je vous rappelle un chiffre. Hein. Il y avait eu un sondage sur les abstentionnistes, et on leur avait dit, mais bon, vous vous abstenez, mais si jamais vous votiez, vous voteriez pour qui? Et à 42%, ils avaient dit pour le Front National. Alors cela, il faut aller les chercher. Voilà. Il n'y a pas de secret, il faut aller les chercher à la cuillère à escargot. Et ça, par définition, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Dans vos amis, dans vos collègues, dans votre immeuble. C'est vous qui devez aller chercher par la main les patriotes pour leur expliquer l'importance de ce vote au départemental. Et puis pour ceux qui peut-être n'ont pas eu le temps de regarder le programme, je pense que rien que la manière dont le peuple a été méprisé, rien que l'arrogance de la classe politique ne donne quand même qu'une envie, c'est d'aller leur mettre une bonne fessée électorale. Surtout que c'est encore permis par le Conseil de l'Europe. Mes chers amis, je suis vraiment très content d'être ici, d'autant que Marseille est une ville privilégiée, en tout cas par le Front National, puisque, je vous l'annonce, à nouveau, les universités d'été se dérouleront chez vous à Marseille. Je peux peut-être même vous dire que la décision a été prise au bureau politique du Front National qu'à compter d'aujourd'hui, toutes les universités d'été se dérouleraient à Marseille.
va avoir le premier tour, nous allons avoir le deuxième tour, et nous allons avoir le troisième tour. Ben oui, parce que dans un certain nombre de départements, évidemment, nous allons être arbitres. Et nous faisons de la politique. On ne négocie pas dans les couloirs, je te donne ça, tu me donnes ça. Nous ferons donc une charte avec un certain nombre de points que nous considérons comme incontournables, dont le refus d'augmentation des impôts, dont la lutte contre le communautarisme, dont le développement des aides à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. Et ceux qui nous réclament nos voix, eh bien, nous leur ferons signer l'engagement de mettre en place ces propositions. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup. Non, parce que j'entends Nicolas Sarkozy parler de FNPS, il a jusqu'au bout que c'était juste pas drôle, parce que c'est un jeu de mots, mais il n'y a pas de jeu de mots. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Il a expliqué que FNPS, et ce qui était drôle, c'est que le P était comme ça. Manifestement, ça n'avait pas été comme ça. Tout est honte vu quand même. Hein. Tout est honte vu, parce que nonobstant ce qu'on vient d'apprendre, à savoir que Mélenchon et Sarkozy, pendant la campagne présidentielle, grâce à leur conseiller commun, M. Buisson, s'étaient mis d'accord pour que Mélenchon attaque François Hollande et Marine Le Pen. Et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy disait tout le bien qu'il pensait de Mélenchon. Enfin, je veux dire, je pense que des choses comme celle-là, vous voyez, ça démontre que peut-être que la classe politique, en termes de cynisme, en termes d'indécence, en termes d'opportunisme, est peut-être encore pire que ce que nous imaginons. Voilà. Mais moi, je me souviens quand même que l'UMP n'a franchement rien à dire sur quoi que ce soit. Parce que, dites-moi, dans les dernières partielles qui ont eu lieu depuis 2012, c'est pas le Front National qui a éjecté le Parti Socialiste du second tour dans toutes les partielles, sauf une. Toutes les partielles. Quand le Front National est fort, le Parti Socialiste disparaît. Voilà. Ça, c'est une réalité électorale. Mais c'est pas l'UMP qui a appelé à voter contre moi aux législatives, au second tour, face aux socialistes à Hénin Beaumont. C'est pas l'UMP qui a appelé par la voix de tous ses dirigeants, Juppé, LKM, Raffarin, Larcher, etc., à voter socialiste contre Sophie Montel au second tour. C'est pas Nicolas Sarkozy qui, par une contorsion dont il a le secret d'ailleurs, a dit ni, sauf le Front National. Donc on peut se dire, c'est que le choix était quand même assez limité. Hein. C'est pas eux qui déjà sont en train de nous expliquer qu'à la future présidentielle, s'ils ont un choix à faire entre le Parti Socialiste et entre François Hollande et Marine Le Pen, tous ils appelleront à voter socialiste. Ils sont tous venus le dire. Et il vient nous expliquer à nous que c'est le Front National qui fait monter le Parti Socialiste, mais franchement, il ne manque pas d'air. Hein. Franchement, il ne manque pas d'air. La réalité, c'est que c'est l'UMP qui est la force d'appoint du Parti Socialiste. Plus sûrement d'ailleurs que ne l'est aujourd'hui, que le sont aujourd'hui les Verts ou le Front de Gauche, qui quand même disent « Ah non, on n'a pas tellement envie d'aller voter socialiste au second tour ». L'UMP, lui, elle, a vraiment très envie d'aller voter socialiste au second tour. Bon, ils nous l'ont expliqué sur tous les plateaux. Donc l'UMPS n'a jamais été aussi véridique qu'aujourd'hui. Non seulement ils mènent exactement la même politique, moi je suis navré de vous dire que je n'ai vu absolument aucune différence. Ni dans la manière, ni dans les choix, ni dans les chiffres entre la politique menée par Nicolas Sarkozy et la politique menée par François Hollande. Vous me direz, Séguin avait dit il y a déjà longtemps, mais c'est toujours d'actualité, l'UMP et le PS sont les deux détaillants d'un même grossiste de l'Union européenne. Bon. Donc ils ont enfilé le costard de sous-préfet de l'Union européenne, et donc ils reçoivent les instructions chaque mois qu'ils mettent en œuvre, avec d'ailleurs beaucoup d'énergie. Ils vont mettre en œuvre les 30 milliards supplémentaires d'austérité réclamés, en plus des 50 milliards qui avaient déjà été réclamés par l'Union européenne, contre 80 milliards d'austérité. Ils ont déjà mis... Vous savez sur qui ça va tomber, hein? Bon, d'accord. Ça va tomber sur les classes moyennes, ça va tomber sur les PME, comme d'habitude. Et puis, 55 000 lits supprimés dans la fonction publique hospitalière. Donc, le rouleau compresseur qui a déjà écrasé la Grèce est en train de se mettre en route et va évidemment continuer jusqu'à ce que
jusqu'à ce que, la révolte démocratique dont parlait Stéphane tout à l'heure. Voilà, la révolution par les urnes. Parce que sinon, ils continueront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang à tirer de nos corps. Car l'idole qui est devenue l'euro, leur idole, hein, c'est une idole qui réclame des sacrifices. Et chaque jour, on amène des hommes et des femmes en sacrifice à l'idole par l'intermédiaire de la politique d'austérité. Deux mots quand même sur l'euro. Deux mots parce que moi j'ai passé toute la campagne présidentielle à expliquer les raisons pour lesquelles il fallait revenir à une monnaie nationale et qu'on ne pouvait pas s'en sortir sans. J'ai vu en face de moi, y compris dans mon propre camp politique, des gens qui avaient peur de cette proposition. Parce qu'on leur avait fait peur. Nous disions il faut dévaluer la monnaie parce que la monnaie est beaucoup trop forte. Elle est un étouffoir pour notre économie. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Comment la dévaluation, ça va être cataclysmique si vous dévaluez de 25%, les comptes en banque des épargnants vont immédiatement baisser de 25%. J'ai toujours pas compris d'ailleurs par quelle opération ils arrivaient à dire une énormité pareille, mais ils l'ont dit. Et vous ne vous rendez pas compte, l'inflation, ça va être épouvantable et on achètera nos téléphones 4 000 €. Et le prix du pétrole au litre va passer à 20 €. Nous avons entendu tout cela. Et notre dette va être multipliée par, je ne sais pas, 3, 4, enfin ça dépendait des délires que j'avais en face de moi. L'euro a baissé en quelques semaines de 30%. Il a été dévalué de 30%. Avez-vous perdu 30% de votre épargne? Avez-vous payé 20 € le litre d'essence? Achetez-vous vos téléphones 4 000 €. Y a-t-il une inflation épouvantable? Non, pour l'instant, on est plutôt à la limite de la déflation d'ailleurs. Tout ça, c'était du bidon. Nous avons dit, pendant la campagne présidentielle, il faut monétiser la dette. Ah! Pareil, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Oui, Marine Le Pen veut faire de la planche à billets, ça va être épouvantable, l'inflation, l'Argentine. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils font là? Avec leur quantitative easing. Ah, c'est sûr, en anglais, c'est beaucoup plus classe. Ça fait moins peur. Mais c'est de la planche à billets. Ils font de la planche à billets. Des centaines de milliards de planches à billets. Donc, en réalité, ils ont fait tout ce que nous avions proposé. La seule chose qu'ils ne veulent pas faire, c'est revenir en monnaie nationale. Il faudra pourtant le faire, mes chers amis, pour une raison simple. C'est qu'en restant dans l'euro, on est toujours en compétition avec l'Allemagne, qui, elle, fait appel à de la main-d'œuvre à bas coût. Nous exportons 55% vers les pays de l'Union européenne. Or, il faut que chacun des pays de l'Union européenne retrouve sa monnaie, que sa monnaie soit à chacun adaptée à sa propre économie, pour que chacun puisse retrouver les moyens de la prospérité dans chacun des pays de l'Union européenne. Mais tout ça pour dire que quand ils décrivent, si vous laissez, quand ils nous font l'apocalypse selon Juncker, on n'est quand même pas obligé à chaque fois de les croire. Je veux dire, il faut quand même prendre la mesure de la quantité de mensonges qu'ils sont capables de déverser. Et je vous rappelle aussi ce qui s'était passé lors de la campagne pour le référendum sur la Constitution européenne. C'était pareil, c'était pareil. Ils nous avaient promis les 7 plaies d'Égypte. Si nous ne signions pas, si nous ne votions pas la Constitution européenne, aujourd'hui, je suis navré de le dire, mais c'est une réalité, le symbole, c'est l'Islande, qui vient de dire « Nous renonçons à l'entrée dans l'Union européenne » et par une phrase presque poétique, ils disent « Les intérêts de l'Islande seront mieux servis à l'extérieur de l'Union européenne ». Alors voilà les amis, face à tout cela, parce que nous avons les solutions au niveau des départements, dans quelques mois au niveau des régions, la bataille sera rude. Au niveau, bien sûr, de l'État, mais ce sera encore un combat plus tardif, l'appel à la mobilisation. Pendant les quelques jours qui nous restent avant le premier tour, la mobilisation, la mobilisation, la mobilisation, nous avons besoin de chaque patriote pour pouvoir créer le tremblement de terre qui est nécessaire à la défense de notre pays. Moi, je ne fais pas de pronostic, mais le score, je l'espère, le plus élevé possible,
le nombre de conseillers départementaux le plus élevé possible. Je n'ai pas évidemment perdu l'espérance, et personne ne l'aura perdu, que éventuellement Adrien Nexis puisse être peut-être demain le président du département de Bouches-du-Rhône. Bon, en tout cas, mes chers amis, je compte sur vous, je compte sur chacun d'entre vous. J'ai rarement vu un tel enthousiasme pour des élections locales qui ne sont pourtant pas vraiment dans la culture du Front National, et pour cause, c'était très difficile pour nous d'abord d'être présents partout, effort que nous avons fait cette fois-ci, puisque 98% de nos compatriotes vont pouvoir déposer un bulletin Front National Rassemblement Bleu Marine sur le territoire. Nous sommes non seulement le premier parti de France aux dernières européennes, mais nous sommes aussi le premier parti en termes d'implémentation locale, puisque c'est nous qui avons présenté lors de ces départementales le plus grand nombre de candidats. Donc je compte sur chacun d'entre vous pour faire ce travail. Je suis assez optimiste. J'ai entendu François Hollande, au début de cette campagne, dire qu'il voulait arracher les électeurs au Front National. Eh bien, nous voulons arracher les cantons socialistes. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, mes chers amis. Alors, dimanche prochain, votez pour l'Espérance Bleu Marine, votez pour les candidats du redressement départemental et national, votez pour faire entendre la voix des oubliés, votez pour que le peuple français reprenne la place qui lui est due. Vive le Front National, vive le département des Bouches-du-Rhône, vive la République!